Très tôt, nous apprenons à reconnaître ce qui nous fait du mal. On nous apprend à nous méfier du danger, à éviter les mauvaises influences, à nous protéger de ce qui pourrait nous blesser. Mais comment reconnaître ce qui nous fait du bien, vraiment du bien? Parfois nous quittons certaines personnes et nous nous sentons plus légers. Et avec d'autres personnes, nous nous sentons plus lourds. Et ce n'est pas seulement pour les personnes. Certaines conversations, certains livres, paysages, silence, certains moments. C'est comme si, après les avoir quittés, quelque chose en nous respirait un peu mieux. Et ce n'est pas forcément ce qui est plus facile, car certaines rencontres nous bouleversent, certains livres nous demandent un effort, certaines marches nous fatiguent, et pourtant nous en repartons avec un sentiment étrange d'avoir reçu quelque chose. Ce qui nous fait vraiment du bien n'est pas toujours ce qui nous plaît. C'est ce qui nous laisse, jour après jour, un peu plus vivants. Nous passons beaucoup de temps à éviter ce qui nous abîme, mais peut-être que nous ne passons pas suffisamment de temps à reconnaître ce qui nous nourrit. Au XVIe siècle, Ignace de Loyola avait développé une pratique qu'il appelait le discernement des esprits. Non pas pour distinguer le bien et le mal, mais pour reconnaître dans l'ordinaire de chaque jour ce qui nourrit l'âme de ce qui l'appauvrit. Il parlait de consolation, mais pas au sens du réconfort après une peine, mais au sens de ce qui augmente la vie intérieure. Il disait « J'appelle consolation tout mouvement intérieur qui élève, élargit, ouvre et donne paix. J'appelle désolation tout mouvement intérieur qui rétrécit, alourdit, ferme et agite. » 2 mots. Consolation, désolation. Pour Ignace de Loyola, le discernement ne consistait pas seulement à éviter le mal. Il consistait bien à apprendre à reconnaître la consolation et à revenir peu à peu vers ce qui fait grandir la vie en nous. Alors aujourd'hui, je pense que nous savons identifier ce qui alourdit, ferme et agite. Mais peut-être que nous ne revenons pas suffisamment vers ce qui nous élève, nous élargit, nous ouvre et donne la paix. Ce n'est pas forcément ce qui est agréable, ce n'est pas forcément ce qui est facile, mais c'est ce qui, au fond, laisse davantage de vie. Ce n'est pas que ces consolations sont rares, mais nous prenons peut-être trop peu de temps pour les reconnaître. Alors je vous propose une chose, maintenant, tel que vous êtes. Pensez à un lieu où vous aimez revenir. Pas forcément le plus beau, pas forcément le plus spectaculaire. Prenez quelques instants pour y être.
regardez autour de vous. La lumière, les couleurs, les sons. Et sans chercher à analyser, demandez-vous simplement comment je suis lorsque je suis là-bas. Peut-être que ce lieu ne vous apporte pas seulement du repos. Il vous rappelle une manière d'être que vous aimeriez retrouver plus souvent. Certes, nous passons beaucoup de temps à éviter ce qui nous atteint, ce qui nous abîme. Mais prenons aussi le temps de revenir vers ce qui nous nourrit. Car une vie ne grandit pas seulement parce qu'elle refuse. Elle grandit aussi parce qu'elle choisit de fréquenter. Que ce soit des personnes, des lieux, des livres, des silences.